sage-femme, je suis aussi conseiller en image et en communication, et je suis aussi coach consultant professionnel. Comment tout ça s'est organisé? Comment tout ça s'est succédé? Eh bien, j'ai commencé en tant que sage-femme hospitalier, et rapidement, je me suis rendu compte que ce que je décrivais comme l'efficience professionnelle passait par d'autres connaissances que les connaissances universitaires qu'on nous avait partagées. Et rapidement, je me suis aussi rendu compte de l'importance de la communication non verbale, des relations, autant dans les interactions avec les patients qu'avec l'interaction avec les équipes. Et j'ai carrément décidé de me former dans le domaine pour suivre une formation de coach et conseiller en image et en communication au sein de l'Institut de Relooking International à Paris. J'ai quitté la voie hospitalière pour me lancer en tant que libéral et en tant que conseiller en image et en communication en freelance. Et j'ai souhaité enrichir mon parcours avec un diplôme de coach consultant professionnel. Alors c'est à la fois du coaching de vie, du coaching de groupe, du coaching d'entreprise, duquel j'ai été diplômé très récemment, en juillet 2020. Et bien en plus de mon métier de sage-femme, j'accompagne à la fois les particuliers et les professionnels à accéder à un état complet de bien-être moral, physique et social. Ça vous rappelle pas quelque chose? J'appelle ça le coaching systémique. Je me définis comme un coach systémique puisqu'en fait, je permets d'accompagner au bien-être social avec le conseil en image et en communication, bien-être moral avec ce que j'ai appris en coaching et bien-être physique, je suis en train de me former là-dedans. J'ai des acquis de sage-femme pour le public que j'accompagne déjà en tant que soignant, mais je suis en train de faire une école de naturopathe pour pouvoir ouvrir mes prestations à un public plus large et accompagner au bien-être physique de tout le monde. Je pense qu'on a tous une mission de vie et qu'on se réalise pleinement si on sait écouter, si on sait s'écouter et si on sait entreprendre ce qu'il faut pour accomplir cette mission de vie. Quelque part, la transmission, quelque part l'accompagnement, j'ai envie de dire sous toutes ses formes, j'ai toujours su que ça a été ma mission de vie. Et transmettre, enseigner, c'est une forme d'accompagnement. Ça va même plus loin que ça et c'est pour ça que ça a une certaine valeur pour moi. Pour moi, transmettre, c'est ce qui fait notre identité, c'est ce qui fait notre société actuelle d'êtres humains. C'est vrai qu'accoucher, accompagner à l'accouchement, ça a été une des fonctions les plus anciennes et les plus, j'ai envie de dire, nécessaires à développer. La transmission, c'est pareil. On a vu des connaissances millénaires s'évanouir, faute de transmission. Et moi, si je transmets, c'est un petit peu pour perpétuer cette identité d'humain. C'est aussi pour contribuer à un échange social, pour sans cesse faire de nouvelles rencontres et sans cesse me renouveler aussi. Et puis surtout pour accompagner l'autre et pour permettre à l'autre de transmettre à son tour ce qu'on aura partagé. C'est un petit peu un cercle vertueux. Eh bien, un bon formateur, pour moi, il a 3 principales caractéristiques. La première, c'est que ça va être un petit peu quelqu'un de déjanté. C'est que ça va être surtout quelqu'un de passionné en fait, et qui va pas seulement donner des cours, mais qui va carrément faire vivre ses partages. Pourquoi je dis partage? Parce que deuxième caractéristique pour moi d'un bon formateur, c'est une personne qui va à la fois avoir une posture haute, mais aussi une posture basse. Posture haute dans les moments où il va donner des connaissances, où il va partager des savoirs, et une posture basse dans son interaction avec le groupe. Comment je m'adapte aux personnes que j'ai en face de moi, comment j'écoute l'instant dans lequel ils sont, la disposition dans laquelle ils sont, afin de recevoir ce que j'essaie de leur transmettre ou ce que j'essaie de faire émerger chez eux. Et enfin, dernière caractéristique de ce bon formateur pour moi, c'est une personne qui est en renouvellement perpétuel, qui est toujours en recherche de nouveau, en recherche d'épanouissement. Je parle d'épanouissement, d'accroissement, et qui va toujours enrichir sa posture pour encore mieux enrichir la posture de ses apprenants. Et bien ma touche personnelle, c'est de rester moi tout simplement. Et moi je suis un énorme paradoxe.
Ça veut dire que à certains moments, je veux être totalement structuré, ordonné, organisé, créer un cadre bien précis, pour pouvoir à d'autres moments totalement sortir de ce cadre. Comment je sors de ce cadre? Bien déjà avec l'humour, j'espère que ça fonctionne, et j'essaie d'utiliser l'humour pour sortir au mieux de ce cadre, pour rendre le cours vivant, partage vivant, je préfère dire. Je me sers d'exemples très illustrés, une image vaut 1000 mots, on le sait tous. J'essaie de rester fidèle à cet adage. Après, je sais parfois avoir une approche très simple, très illustrée des choses, et je sais aussi parler le langage des personnes qui sont en face de moi. Je pense que l'adaptation de cette posture basse est primordiale pour bien transmettre. Et ce qui est important aussi, c'est de permettre aux gens, comme je le disais, de vivre les formations qu'on donne. Donc je laisse la place aux apprenants. Je leur permets en fait d'expérimenter intellectuellement, émotionnellement et de plus en plus corporellement les enseignements que je propose.